Bonjour tout le monde, enfin rebonjour, donc troisième tentative pour faire le live en espérant que cette fois-ci cela fonctionnera comme cela devrait. Donc que cela fonctionnera comme il faut, espérons. Donc aujourd'hui j'aurai normalement en tant qu'invité Kenza. J'essaye de l'ajouter, on va voir si on y arrive ou pas. C'est toujours encore en attente. Ouais. Papa. Qu'est-ce qu'elle dit? Yuri, on fait quoi là du coup Tu veux qu'on fasse un live TikTok du coup? Alors. On va. Je vais lui envoyer une photo pour lui montrer que je l'attends ici en live. En espérant que... Hop, alors... Je t'attends sur le live là. Papapam. Alors, est-ce qu'elle arrive à se connecter ou pas? Troisième et dernière tentative. Oui, là c'est la troisième et dernière tentative sur Facebook. Si on n'y arrive vraiment pas, alors on pourrait essayer sur TikTok, mais c'est dommage si on n'y arrive pas. Oui, je l'ai autorisé. Si j'étais invité, alors c'est une signe que c'est autorisé. Je t'ai envoyé une demande, moi. Allez, mais pourquoi est-ce que... Allez, ajoute en cours. Ok, finalement ça me dit ajoute en cours, quand même. Après 10 minutes. Yes. C'est pas vrai. Enfin! C'est pas vrai. Oh là Tu me vois, là! tu me vois, toi? Oui, toi tu me vois? Non, écran noir. Pas, je me vois juste moi-même. Mince. Alors, je vais voir. Écran noir, tu me vois pas? Non, mais c'est pas grave, tant que les gens nous voient, donc Ah attends, d'accord, peut-être que les personnes nous voient. je regarde. J'envoie à Audrey. Oui, les gens nous voient, c'est bon. Apparemment, les gens peuvent nous voir. D'accord, donc tant que moi je te vois et je me vois, donc Ouais, les gens nous voient tous les deux, donc c'est bon. d'accord, ok, Finalement, super. on a Enfin, en réussi. fait, fallait faire une manipulation, c'est ça? Non, c'est juste Facebook qui déconne. La première fois, j'ai fait exactement la même chose que la première et deuxième fois. Avec la différence que cette fois-ci, ça a fonctionné. D'accord, ok, super. Bon, bah, ravie d'être sur ce live avec toi, du coup, et commençons à partager nos aventures. Ben, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et donc, comme d'habitude, je commence toujours à demander que tu te présentes pour les gens qui regardent. Donc, D'accord. qui est Kenza? D'accord, ben moi je suis une maman de 30 ans, j'ai une petite fille de 3 ans, je suis auto-entrepreneur depuis 2023 dans le milieu de la beauté.
Je vis en région parisienne à côté de Disneyland et j'ai toujours vécu à Paris et voilà, j'ai décidé de me lancer dans le marketing de voyage parce que je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité à saisir. Rien que pour ces voyages personnels, faire des économies, c'est juste super de pouvoir faire des économies alors que dans le milieu standard, si on réserve avec des grandes plateformes, on ne peut pas. Et en plus de ça, c'est un marketing, donc on peut aussi faire un revenu complémentaire. Et ça m'a convaincue plus que 1000 fois pour pouvoir le partager à d'autres personnes. Et du coup, moi, voilà, je fais mes 30 ans ce mois-ci, là, à la fin du mois, et je pars bientôt à Tenerife pour fêter mon anniversaire. Pas mal, pas mal. Réservé avec la plateforme, j'espère Bien alors. sûr, j'ai réservé sur Travel Site pour le coup parce que du coup en période scolaire, je voulais rester assez pendant toutes les périodes scolaires. Et puis le Travel Site, il y avait le choix que je voulais niveau appart hôtel. Il y avait aussi la pension complète, all inclusive et tout ça. Monsieur il m'a dit non, je veux qu'on fasse nous-mêmes la nourriture, qu'on soit libre de nos mouvements. Du coup, je lui ai dit d'accord. Ok, bon, j'étais un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a notre petite cuisine, voilà, on a un super appart hôtel dans le sud des îles Canaries à Tenerife. Donc là, on a l'habitude d'aller de toute façon et j'adore. Là-bas, il fait beau à cette période, donc c'est trop bien. Effectivement, c'est bien meilleur là-bas qu'en France, qu'à Ouais. Paris surtout. Dans le nord, Là, il va il fait pleuvoir combien de la semaine degrés là? prochaine à Paris, donc là-bas, il fera 25 degrés, soleil et tout, donc c'est trop bien. La pluie et je suppose que ça doit être comme une douche froide, comme je me rappelle quand j'habitais encore en Belgique, la douche Ouais, froide, quoi. ça s'y rapproche. Il fait combien de degrés là maintenant à Là, en Paris? ce moment, il fait peut-être 19, non, même pas, 16. Il fait 16 degrés. 19, c'est il y a Ouais. 3 4 jours, parce qu'en fait, on est en déréglage complètement climatique. Il y a des jours au mois de septembre, il nous a fait 30 degrés, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, non, là, il fait 16. La nuit, il fait 8, 10, comme ça. Il fait pas très froid. Il fait pas très, il fait froid. Ça va être ouais, nettement meilleur quoi à Tenerife. Oui, vraiment, ouais. En plus, avec ma petite, elle fait que me dire la plage, la plage, la plage. Alors, franchement, pouvoir amener ses enfants, voilà, franchement, j'ai fait plus que 600 ou 700 euros d'économie sur ma réservation. Donc, comparé à Booking, j'aurais réservé sur Booking, j'en aurais eu pour 2 fois plus. Donc, voilà, c'est pas négligeable. Et donc pour ceux qui nous regardent et qui ont un peu aussi vu sur la petite annonce que j'ai mise sur tous mes réseaux pour annoncer ce live. Donc toi, tu étais déjà avec avec le club de voyage, puis tu as décidé de quand même aller voir ce que proposent les concurrents, puis tu es Euh, quand même revenu vers nous. Explique-nous Exactement. sur ça. Exactement, Yuri. Du coup, en fait, tu te rappelles un peu de ma petite excursion, on va dire, maladive, parce que moi, je suis une grande curieuse, je suis une grande aventurière aussi. J'aime faire ce qui me passe par la tête. Donc, je ne me fie pas aux règles et aux lois de la nature. Moi, je me fais ce que me dit mon instinct. Et en fait, du coup, j'étais chez Travaillable, j'étais très bien, j'étais à mon aise et tout ça, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu qu'il y avait une autre société concurrente et j'ai vu qu'il y avait une application, que c'était high-tech, on va dire, entre guillemets, tu vois, tu dis, ouais, c'est plus moderne, il y a une application, il y a des trucs un peu flashy, genre au niveau des... Quand tu as une application, un site internet, tu dis, ouais, ok, d'accord. Après, j'ai vu que la communauté n'était pas pareille, c'était un peu plus, comment dire, moderne peut-être par rapport à Travorium. Parce que Travorium, c'est plus chill, c'est plus ludique, c'est plus cool en fait, c'est plus simple, c'est plus dans le simplisme. Ok. Mais, Donc côté mais, les deux communauté, Favorium. mais les deux Comment? sociétés ne se ressemblent pas. En fait, c'est des sociétés concurrentes, ok? Elles sont dans le marketing de réseau de voyage, mais les deux sociétés ont des offres complètement différentes l'une de l'autre. C'est vraiment pas le même système. Et en fait, je suis partie là-bas, j'ai fait mes petits pas là-bas, j'ai découvert un peu comment ça.
mais ça m'a pas convaincue parce qu'en fait, au niveau des offres, si je me rappelais bien, avec Travarium, on pouvait avoir des séjours à 0 €. Les points, on pouvait les déduire sur beaucoup plus de voyages, beaucoup plus d'options. Eux, c'est vrai, ils avaient une boutique en ligne, par exemple, d'affaires de luxe, magasins en ligne de luxe et tout ça. Mais c'est pas un plus qui va. Moi, je suis là pour faire du voyage. Je suis pas là pour acheter des vêtements ou pour acheter des téléphones ou quoi. J'ai profité de ça avec mes points, oui, aussi, parce que j'ai cumulé des points là-bas. Mais voilà, c'est pas ça qui m'a convaincue à rester. J'ai fait de belles rencontres aussi. J'ai rencontré de belles personnes. Ça, je regrette pas du tout. J'ai rencontré des personnes qui vivent à Paris, qui vivent à La Réunion et tout ça. C'était une expérience. Mais du coup, j'ai fait un stand-by entre l'autre société et Travarium. Quand je suis revenue, c'est en 2025. J'ai arrêté pendant 3-4 mois et j'ai réfléchi. Je me suis posée et je me suis dit, là, je ne vais pas faire n'importe quoi. Si je me réinvestis, il faut que je me réinvestisse concrètement et sérieusement et avec la niaque, quoi, la volonté de pouvoir évoluer et de savoir ce que je fais. Donc, j'ai fait un stand-by, j'ai réfléchi, je dis, mais de toute manière, je vais partir en vacances au moins une fois par an. Et je vais réserver sur Booking ou sur Airbnb à des prix exorbitants. Et autant qu'à faire, j'avais déjà connaissance avec Audrey, déjà, ma marraine, du coup, on avait eu des différends quand j'ai quitté Travarium. Mais du coup, je l'aime toujours, je la suivais toujours sur TikTok. Je regardais toujours Angélique sur TikTok et tout ça. Et puis, j'avais quand même créé un lien d'affection qui fait que, voilà, j'avais envie de revenir aussi. Et puis, j'avais toujours des bons souvenirs de quand j'étais là. Oui. Quand je suis revenue, j'ai bien revu. J'avais pris que la licence au départ parce que je me suis dit, je vais aller tout doucement, je vais pas mettre la pression parce que si je me remets tout de suite dans le bain, on va dire avec la mensualité et tout ça, mais alors que je vais pas voyager tout de suite, je vais juste voir par rapport à l'université Travarium, les formations et tout, si je m'y retrouve. Et j'y suis allée progressivement. 2 mois après, j'ai repris ma mensualité, du coup, pour pouvoir justement avoir mes points et pouvoir réserver des voyages et voir tous les avantages en fait qu'il y a chez Travarium. C'est pas comparable en fait. En plus, la communauté de Travarium, elle est chill, comme j'ai dit. C'est plus serein, soft. On s'entraide vraiment. Il n'y a pas de concurrence ou de guerre entre chaque équipe ou des choses comme ça. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Voilà. Donc, du coup, moi, vraiment, c'est ça. C'est un milieu serein. Et même mon mari, il m'a dit, de toute façon, moi, je te voyais plus rester chez Travarium que de rester avec l'autre société. Même lui, il l'a vu extérieurement. Il l'a vu extérieurement. Même lui, il a dit. Même ma mère, hein, ma maman aussi m'a dit, je te sens que tu es mieux quand tu es avec Travarium. Et ça, c'est puissant. Quand tout ton entourage t'encourage même de revenir. Oui, Et donc, si j'ai bien compris, alors maintenant, tu es vraiment convaincu de ce que la société offre. effectivement, oui. J'avais déjà réservé sur le Travel Site l'année dernière pour le sud de la France, à Antibes. J'avais pris Pierre et Vacances, donc j'étais satisfaite de ma réservation. Et en fait, j'avais réservé aussi sur l'autre société, mais j'étais pas autant satisfaite des services parce qu'en fait, on peut pas déduire autant de points et on peut pas avoir autant d'avantages. Alors que là, nous, on a trois services en un dans la plateforme qui nous permettent d'avoir des choses complètement élargies et un choix complètement élargi selon les désirs des personnes. Donc, si tu voyages Effectivement. 2 fois par an, c'est cool. Tu voyages 2-3 fois par an, c'est cool. Tu voyages 10 fois par an, c'est cool. Donc, en fait, ça va t'avantager vraiment selon ton besoin. Et même si tu voyages pas du tout et que tu veux faire que le business, c'est bonne chose aussi, offre à saisir, en fait. Parce que le voyage, c'est quelque chose qui prend à cœur. C'est la création de souvenirs, c'est la création aussi de sociabilité avec des personnes. C'est aussi, on se développe avec. Coucou Maryse. Ah, Maryse, elle est là. Du coup, Ouais, on on se a 11 développe. personnes en tout qui sont déjà en train de nous regarder là. Moi, c'est super. Moi, je sais pas, je vois pas trop. Je vois des petits trucs, mais du coup, je fais ma petite expérience, voilà, je raconte. Et du coup, ce que je disais,
C'est juste que je suis convaincue, pour revenir sur ta question, je suis vraiment convaincue de la plateforme parce que de toute manière, comme disait Dani, tu vas réserver, ta réservation, ils vont te trouver avec ton nom et puis basta. De toute façon, ils vont pas avoir C'est travailleur, ça. je sais pas quoi. Ça, de toute façon, eux, ils ont la réservation, c'est pris en compte, tu as ton nom, tu es réservé et tu vas sur ton hôtel et normal, quoi. Sauf que toi, tu auras fait une bonne affaire, une très bonne affaire. C'est ça, bah 700 euros, comme tu dis, que t'as pour Tenerife, c'est pas mal, à 700 euros, tu peux Ouais, faire 700 déjà. économies, hein, de différence entre Booking et Travorium, hein. Bah oui, 700 euros d'économie, tu peux déjà faire quelques activités avec, hein. Et même, Exactement. tu as des billets d'avion, peut-être même. Même sur les activités. Merci Marie, c'est gentil. Mais Merci Marie. activités, il y a des économies. J'avais vu une activité aussi à Tenerife que je voulais faire justement pour mon anniversaire. En fait, c'est un petit tour qu'on fait jusqu'au volcan, etc. On va voir les planètes, les étoiles et tout. Ça dure 8 heures, je crois, l'excursion. Et si tu la prends sur place, pour 2 adultes et un enfant, c'est plus que 200 euros. Et là, ça nous revenait à 135 euros, nous trois, quoi. Ah ouais, donc ça fait encore une fois 65 euros d'économie en plus. Si c'est pas plus, si c'est pas plus, je dis ça approximativement. Donc vraiment, en plus en Oui, déduction de points et tout. Donc comme j'ai réservé, j'ai des points qui sont cumulés, donc je peux encore déduire c'est des ça. points. Donc voilà, c'est que du plus en fait. C'est pour les personnes qui ont l'habitude de voyager, c'est vraiment quelque chose à saisir. C'est pas négligeable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, c'est de quel côté Tenerife que tu vas? C'est dans le sud, Dans le sud, dans le sud, on a l'habitude de partir dans le sud. Pas mal, pas mal. Et ouais, qu'est-ce que je voulais encore dire? Ouais, pour retour, on l'a bien vu, c'était quand même assez puissant, puisque bah, cette fois-ci, bah, à peine que tu étais arrivé de retour, tu avais déjà tout de suite bah, signé tes premières personnes, donc tes premières personnes qui t'ont rejoint. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, je suis partie avec un bon mindset. Je suis repartie avec une énergie différente et une envie aussi plus sereine. En fait, il faut être en paix avec soi-même. Il faut être en paix avec soi-même, avec son entourage, avec ses objectifs. Il faut être d'accord avec qui on est. Il ne faut pas se battre contre nos envies. Si par exemple on a des inquiétudes, des questionnements, mais pourquoi, je ne sais pas, est-ce qu'il faut ou pas, tout ça il faut l'éliminer en fait. C'est ce qui nous fait des bâtons dans les roues en fait. Effectivement, déjà vers nous-mêmes, ça nous met des bâtons dans les roues et puis aussi les gens le ressentent. Donc, Exactement. c'est ouais. Exactement. Du coup, j'ai pu justement via mes réseaux faire de la publicité parce que oui, on utilise les réseaux pour en faire une vitrine et pour en faire de la publicité. J'étais dans une formation digitale du coup avec ma partenaire qui après me suivait, je la suivais, on s'est retrouvés. Elle m'a dit mais c'est trop bien ton truc de voyage et moi je lui en ai parlé et ça lui a plu ma communication et finalement voilà de fil en aiguille fait que elle aussi a rejoint l'opportunité tant bien comme moi, tant bien que ça fasse réagir, ça fait bien que ça fasse réagir des personnes aussi, qu'on soit sur la même longueur d'onde et tout ça, ça fait plaisir. Et comme je t'ai dit, le mindset, c'est pas juste un mot, c'est pas juste une légende ou quelque chose qu'on croit qui n'est là pour faire joli. C'est réel en fait. On a tout ça à l'intérieur de nous, même pour dans notre vie quotidienne, quand on va au travail, quand on va faire une activité, quand on est en famille, on a un certain mindset à l'intérieur de nous qui nous permet justement de faire des actions ou de ne pas en faire. Et c'est ça qui nous guide. Donc en fait, il faut juste savoir se diriger et être légitime de soi-même. Effectivement, le mindset, l'état d'esprit, ça change tout. Ça fait toute la différence. Exactement. Et du coup, avec la belle annonce qu'on a eue hier, Oui. tu comptes en signer combien ce mois-ci? Bonne question, Yuri. En fait, je comptais justement, après les aléas, je compte justement inscrire ma mère et mon mari dans la foulée
parce que justement, ben, c'est quand même déjà un petit moment que je voulais le faire, même si ça fait que quelques mois que je suis revenue, je voulais le faire. Après, fait les aléas à la vie, fait qu'il faut une organisation. Et j'ai des partenaires qui malheureusement ont eu des futurs partenaires, je dis ça, des accidents de la vie. Et bah, on ne peut pas trop attendre. La santé, c'est avant tout. Donc voilà, on ne peut pas trop choisir quand ce qui nous arrive, quand ça nous arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, j'ai des collaboratrices, voilà, des connaissances qui, du coup, étaient très enjouées pour faire l'aventure, pour avoir justement la bonne affaire à disposition, parce que j'avais même une dame qui comptait faire ça dans son milieu de travail professionnel qu'elle était en train de construire. Mais du coup, après, ben, les aléas de la vie fait que voilà, il y a des imprévus, tout ça, et que ben, on remet ça plus tard. Mais dans tous les cas, c'est moi, je suis là, je reste là. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on fait toujours des relances. On propose toujours aux personnes qui sont envie de découvrir qu'est-ce que ça peut leur apporter. On essaye aussi de montrer aux personnes sans forcément les agresser, on va dire entre guillemets, que voilà, ben, c'est vraiment une bonne chose à découvrir, à avoir sous la main et tout. Parce que moi personnellement, moi, comment je le vois, je me vois pas voyager sans cette plateforme. Je me vois pas je me vois pas même pas vivre sans travailler. En fait, je sais que je vais voyager au moins une fois par an ou une fois chaque 2 ans minimum. Donc pourquoi autant ne pas en profiter pour en faire un revenu complémentaire, pour Ah, ben, le partager à des personnes qui aussi auraient envie justement de voyager à prix cassé. Moi, j'ai des copines, j'ai perdu contact avec elles malheureusement. Elles partaient en Malaisie, elles partaient à Thaïlande, elles partaient à Dubaï. En même pas 2-3 semaines, elles faisaient le tour de tous ces pays-là. J'ai dit, mais en fait, t'as payé combien? Et elle me disait, oui, j'ai fait un crédit. Et, j'ai demandé à ma soeur et j'ai demandé à ma mère. Mais je lui dis, mais tu sais qu'il y a d'autres options pour pouvoir avoir ouais, mieux et plus arrangeant. Et voilà, mais quand tu parles de revenus complémentaires, ça fait peur. Et là, je dis, oui, comment tu peux. Ah, Zeynep, ma prothésiste ciliaire, du coup, on s'est liés d'amis. Du coup, les gens ont peur quand tu parles de complément de revenus parce qu'ils se disent, ben, comment ça se fait que tu peux faire de l'argent en même temps que tu vas profiter de voyages moins chers? C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai, c'est là, ça existe. La société, bah, oui. 13 ans qu'elle est là. Euh, Et il y a toujours des bonnes affaires, il y a toujours des options complémentaires à saisir. Et puis là, on a eu des belles annonces. Donc, à chaque fois, il y a des nouveaux pays qui ouvrent. La Turquie récemment, c'est magnifique. Le Brésil. J'espère qu'ils vont ouvrir bientôt aussi le haut partenariat. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Voilà, ce serait super. Après, oui, on est en demande toujours pour ces pays-là, mais ça va se faire. De toute manière, c'est toujours en développement. C'est une société oui, en pleine expansion. Donc, il faut bien choisir le mot. C'est en pleine expansion. Ça fait que 13 ans, même si c'est 13 ans, c'est beaucoup. Il reste encore des années à venir. Et moi, je ne me vois pas voyager ou voilà, sur cette plateforme. Ça c'est clair. Pour ce que ça coûte, en plus, on met des noisettes de côté, on va dire, pour nos futurs voyages. C'est toujours gagnant-gagnant. Donc, ouais, bah, c'est pas une dépense parce que l'argent n'est pas dépensé parce que ça va dans ta cagnotte de voyage. C'est simplement de l'argent, bah, que tu utilises pour tes voyages. oui, bien sûr. C'est exactement ça. C'est des points de fidélité et de loyauté. Donc, C'est ça. c'est comme ça, c'est une plateforme privée privilégiée, ça porte son nom. Voilà, on a des privilèges grâce à notre fidélité. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Là, oui, le Au-delà, montant que tu as payé pour ton abonnement, pour cette valeur-là, tu as des points qui vont dans ta cagnotte de voyage. Et puis, une fois que tu as référé 3 personnes, cette cagnotte de voyage est autofinancée. Donc, bah, en gros, tu es payé pour voyager vu que tu as des voyages gratuits. exactement. Oui. Exactement. En plus de ça, quand tu as fait 3 partenaires, tu es financé par la société pour avoir en plus ta cagnotte qui se cumule. Donc voilà, c'est que du bonus.
C'est que du bonus. Et puis en plus, quand tu en parles, quand j'en parle et tout, moi, je suis heureuse d'en parler, je suis heureuse de le partager parce que, ben, quitte à aller à Dubaï ou en Malaisie ou en Philippines ou au Mexique ou je sais pas, ben, autant prendre des séjours, même en Turquie et tout. Enfin, je sais que moi, j'ai ma cousine éloignée, du coup, Akila, qui voulait voyager en Thaïlande avec son fils. Et les prix sont vraiment, c'est gratuit, hein. Moi, j'ai partagé à des personnes autour de moi, des amis. Ah, ils m'ont dit non, mais c'est rien du tout, c'est pas cher ça. Parce que normalement, dans des hôtels 5 étoiles, avec des petits déjeuners et tout ça, si tu comptes plus le prix du voyage, du billet d'avion, t'es pas sorti d'affaires, quoi. Après, c'est vrai que ben, les personnes qui ont les moyens, ils se posent pas trop la question, mais au jour d'aujourd'hui, même tu touches 2 000 € par mois, tu touches 2 000 € par mois ou 2 500, ça suffit pas pour te financer ton voyage à l'année. Si tu veux partir 2 mois en été, ou 15 jours en juillet, 15 jours en décembre. Enfin, ça suffit pas ce salaire-là ne suffit pas de se faire plaisir. C'est ça, et puis en plus, ben, même ceux qui ont des bons revenus, ben, l'argent qu'ils épargnent, s'ils font, ceux qui voyagent beaucoup, j'en connais qui vont dans des resorts de luxe 3, 4 fois par année avec une famille de 8 personnes. Ça. Bah, les économies qu'ils peuvent faire, bah, tout cet argent-là, ils peuvent, bah, il y a moyen de faire quelque chose avec, quoi. Bah, Toutes c'est les ça, parce que activités, les voyages supplémentaires, etc. c'est ça, comme tu dis, c'est des personnes en plus des grandes familles ou qui voyagent entre amis avec plusieurs enfants, etc. Si 2 ou 3 personnes dans ces familles-là qui prennent la formule Platinum et qui peuvent justement aller dans des endroits favoris, des fois pour 0 €, des fois pour 100 €, des fois pour un paquet de cigarettes. Angélique, elle est partie pour même pas le prix d'un paquet de cigarettes à Dubaï. Ouais, et puis paquet de cigarettes pour ceux qui nous regardent. Oui, paquet de cigarettes, ça dépend du pays pour le prix. Parce Ben, en que, ouais, France, on va il est dire à que 12 c'est euros. c'est cher, mais En France, le paquet, il est à 12 €, hein. Donc, c'est même plus cher que le paquet de cigarettes. C'est même moins oui. cher que le paquet de cigarettes, là, hein. Effectivement, parce que Dubaï, il y a un World Tour qui est à 1 $ pour une semaine Dubaï. 1 $ en ce moment, c'est 82 centimes, 83 centimes. Oui, je crois. Comment? Arrête de fumer, elle a dit Audrey. Qui Non, ça? non, Ah mais oui, 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 pour ce paquet de cigarettes, ouais. Non, mais c'est ça, non, mais c'est ça. Là, il y a donc World Tour, c'est quoi? World Tour, c'est des tours du monde à des dates définies, à des moments dans l'année où on peut avoir aussi des formations ambassadeurs et tout ça, et on rencontre des gens de la société. Donc, c'est trop bien, en plus, parce que tu voyages, tu as un hôtel 5 étoiles, tu as soit all inclusive, soit petit déjeuner compris, tu as des formations ambassadeurs, ça se trouve à l'intérieur de ce séjour. Et en plus de ça, tu rencontres des personnes qui font partie de la société, c'est aussi une communauté. Et ça, c'est quelque chose que tu peux rencontrer des gens, mais t'es pas obligé, hein. T'es pas C'est obligé, pour non, mais moi, ceux qui veulent rester intimes moi, en couple ou quoi que ce soit, ça peut aussi, hein, c'est autorisé, hein. bien sûr, les jours, c'est normal. Tu as pris ton voyage, tu voyages, tu es libre, tu voyages comme tu veux, quand tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est super. Si même en plus tu rencontres des personnes de la société dans des séjours comme ça c'est super, c'est une communauté attractive. C'est ça, ça crée une ambiance, c'est enjoué, c'est trop bien. Ça. Et puis on découvre des endroits que parfois sur la plateforme on n'aurait même pas fait. Ouais, bah moi je suis une anti-Dubaï de base, hein. Moi, T'sais? moi, de base, c'est comme Dani disait, moi, je me voyais pas aller à Dubaï un jour, hein. Bah, idem ici, moi, si c'était pas avec la plateforme, alors je sais que je n'irai jamais à Dubaï. Moi, Dubaï, Ça, ça ça m'intéresse ouais. pas trop. Mais maintenant que j'ai accès à ces options-là, je me dis pourquoi pas, d'ici l'année prochaine ou quoi, s'organiser avec ma fille, voilà. Ma mère, peut-être, j'irai avec ma mère ou
Voilà, genre faire un voyage en famille à Dubaï. Et alors que moi, je ne m'y voyais pas du tout y aller, quoi, dans ma vie. Hein. Genre, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Hein. Et là, je me dis, mais en fait, ben ouais, ben, il y a des tarifs super attractifs et tout. Ça. Et en plus, tu peux aller dans le désert, faire du chameau, des trucs un peu spéciaux. Il y a des souks. C'est ça, bah moi perso, je ferai Dubaï seul et uniquement avec travaux parce que c'est une Ouais, expérience quand même assez unique qu'on a avec la société. Euh, ouais. Sinon ouais, moi perso, j'avoue que Dubaï, ça me dit pas grand-chose. Il y a presque tous les pays autour, ils ont plus des choses qui m'intéressent ouais. à moi. Moi, en fait, ce que je voulais de base, c'était aller en Crète, en Grèce, parce que j'ai un oncle en Grèce. Du coup, la Grèce, ça m'intrigue en fait. Et la Turquie, je regardais beaucoup de films turcs quand j'étais enfant et tout ça. Du coup, ça m'intrigue aussi. Donc, Moi, j'habite en Grèce, donc ah bah oui, c'est la Turquie, c'est à côté, donc ouais, grave, c'est une frontière à passer. bien sûr. Mais ouais, donc ouais, Abu Dhabi, j'avoue que pour moi, c'est les circuits là-bas qui m'intéressent. Il y a plusieurs trucs qui m'intéressent comme ça dans les pays à côté. Mais Dubaï, ouais, si c'était pas avec travaux, Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est que la plateforme nous permet d'ouvrir nos horizons, en fait. c'est ça, Donc, c'est ça. en plus, c'est des buzz, c'est des hôtels luxueux et tout. Rien à dire. C'est juste super. Moi, de toute façon, comme tu m'as dit, pourquoi je suis revenue, j'ai dit, ben, parce que déjà, en plus, même par rapport aussi à l'adhésion, c'est plus accessible chez Travorium. Oui, Faut oui. pas se mentir, il y a aussi une question financière, il y a aussi une question de budget et tout ça. Ça parle plus pour monsieur et madame tout le monde, on va dire, en moyennant, voilà. Si vraiment on n'a pas de ressources, ben c'est plus compliqué, mais voilà, si monsieur et madame tout le monde peuvent adhérer à la plateforme et se prendre son adhésion et profiter des voyages pour voilà l'été prochain, l'hiver prochain, les Pâques et s'organiser son séjour avec la plateforme tranquillement, quoi. Bah, moi, comment moi j'essaye de le voir, bah, beaucoup de gens, ils épargnent tous les mois. Ils mettent tous les mois de l'argent de côté sur leur compte bancaire, sur le compte d'épargne, Oui, pour leurs vacances. Et ben, Travorium, c'est la cagnotte d'épargne. des C'est, vacances. euh, c'est ça. De Exactement. belles vacances. Ouais. Non, mais en plus, même les getaways, moi je suis fan des getaways. Les escapades, c'est. Parce que là, je regardais par exemple, il y a Tenerife en juillet 2026. Sur tout le mois, tu peux réserver quoi. Genre du Oui. juillet au 31 juillet, je crois, jusqu'au 6 août, il y a des semaines qui s'accumulent. Et en fait, en titanium, les tarifs sont quand même avantageux. Mais si je pars en platinium, je pense que la semaine, je ne l'ai même pas pour 200 € quoi. Pour 4 occupations à 6 occupations, donc 4 à 6 personnes dans l'appart, quoi. Appart Tu hôtel. vas hors 4. saison. Donc Comment? c'est quand pour ton anniv? C'est Moi, en- c'est- mon anniversaire, c'est le 26 octobre. Ok, donc ouais, bah si tu vas donc pour le 26 octobre en Espagne, bah tu peux avoir pour 0 € une semaine, même aussi pour 4 5 personnes Oui, c'est avec les ça. En 80 en platinum. platine. Bah oui, oui, c'est ça. En platinum. Ouais. Ouais, si je me l'offre pour mon anniversaire. Bah pour l'année prochaine peut-être, Oui, hein, voilà, va ouais. savoir. On va faire un beau séjour et puis de toute manière, c'est dans les projets de passer en platinium. Hein. C'est la vie, le platinium. Et, Après, ouais.
Platinum, c'est la meilleure formule, la plus accessible, on va dire, pour avoir de meilleurs tarifs. C'est ça, Ça. Puis en soi, moi, c'est parce que j'ai pas un salaire lambda. Enfin voilà, j'ai pas un salaire fixe. Je travaille pas dans un milieu du salariat ou quoi. Donc voilà, Alors, c'est même pas un salaire, c'est revenu fixe. voilà un revenu. Là, j'essaye de me jauger, mais du coup, sinon je l'aurais pris déjà quoi. Mais j'y vais mais crescendo. Bah, le silver, j'en parle même pas parce que perso, je trouve que le silver, il n'est pas du tout intéressant. En fait, le silver, c'est juste pour avoir accès au travel site. Après, Ouais, et puis même encore, c'est bah, le silver, là, tu es vraiment en train de payer. Là, t'as pas de cagnotte de voyage, les gens sont simplement en train de payer leur accès, et puis alors, même encore, même c'est pas ça. 10 ou 20 euros de différence, vaut mieux avoir le titanium, quoi. Ça, c'est ça. Perso, ouais, je recommande le Titan et de pas faire en sorte que les gens s'autofinancent et on les Exactement, aide pour. tout à fait. Tout à fait. Et Il par faut pas. après, passer de Titan à Plati. Ah oui, il faut partager l'offre, ça c'est clair. De toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Il faut partager ça autour de soi, hein. C'est pas négociable. Et est-ce que c'est compliqué la recommandation? Ben non. Pourquoi ce serait compliqué? Il suffit. Moi, j'ai fait des petites cartes. Moi, j'ai fait des petites cartes, c'est propre à moi-même. Après, j'ai ma page voyage aussi où il y a tous mes liens personnels reliés dessus, des vidéos explicatives. Ça, c'est moi qui l'ai voulu le faire. Mais après, si on en parle juste autour de nous, tout simplement, comme je viens de faire avec toi, c'est pas plus compliqué que ça, Oui. hein. C'est juste, c'est du fun, hein. C'est juste avoir envie de le partager. Si on n'a pas envie, bah on partage pas et puis c'est tout. Mais des fois, on sent les personnes, des fois, on les sent pas. Par exemple, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment pas intéressées par le voyage. Ben, on va pas mettre ça sur la table, mais voilà, moi je le partage comme un bonbon que je te partage dans un paquet que j'ai acheté à Paris, hein, Donc, en gros, pour résumer, si on veut gagner de l'argent avec ces activités, alors c'est bel et bien un travail, parce que ben, il y a l'argent ne tombe pas du ciel, il faut bel et bien travailler pour. Mais ce n'est pas compliqué non plus, ce n'est pas, ouais, ce n'est pas exactement. du chinois, c'est. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste de la recommandation. Donc, on est payé à recommander, voilà, payé pour recommander du voyage et voyager, et voyager moins cher, du coup. Et pour ceux qui nous croient pas, oui, on est bel et bien payé pour voyager. Moi-même, j'ai déjà fait, ben, j'ai déjà travaillé en étant à la plage. Ouais. Fait des lives en étant à la plage et on en connaît plusieurs dans la société qui le font en Ah, continu, cela. ah oui, oui, oui. Ça, c'est ça, c'est que moi, je vais aller à Tenerife, j'ai mes petites cartes. Si je rencontre des francophones ou bien même si je rencontre des commerçants qui veulent bien mettre ma petite carte sur leur comptoir ou des choses comme ça, moi, j'ai des vidéos explicatives en anglais, en espagnol, ce qui permet aussi aux personnes de visionner, de voir s'il y a des personnes francophones aussi, vont pouvoir me contacter. Ça permet d'élargir un petit peu ses connaissances aussi. Voilà. Du coup, tu parles français Je et parle puis quelle français, langue? tout petit peu espagnol. Je comprends un peu l'espagnol, mais j'ai du mal plus à le parler qu'à le comprendre. Ok. Je parle arabe, du coup, l'algérois. Ok, donc tu parles aussi l'arabe. Oui, je parle plus l'algérien, l'algérois que l'arabe littéraire. Mais je comprends l'arabe littéraire dans son sens quand même. Mais ça fait que même encore à nouveau, plus de monde que tu peux toucher. Oui, bien sûr, oui, ça c'est sûr. C'est parce que plus de monde auquel tu peux parler, avec Ah lequel tu oui, peux bah oui. communiquer. Les langues, plus tu peux communiquer avec des personnes. J'aimerais beaucoup savoir communiquer l'espagnol ou l'anglais comme si que je parlais en français. Hein. Ça, ce serait top. Hein. Attends. Comme pour Orange Basic Fit, c'est la même chose. C'est Et les mêmes vrai.
Exactement. C'est juste que c'est du voyage. C'est comme si on payait notre abonnement à la salle de sport ou quoi, sauf que là, on paye notre abonnement à notre salle de voyage. C'est ça, il y a des Et abonnements encore, pour tout maintenant. c'est encore mieux parce que Basic Fit, ils vont pas te cumuler des points pour te dire tu auras 10 séances offertes à la fin de ton abonnement, tu pourras prolonger. Donc là, non, là, tu es encore plus récompensé. Donc, C'est ça. Ben, je sais qu'ici, ma salle de sport, ici, ben, où je paye aussi un abonnement mensuel, ben, elle ne me ben, donnera rien pour si je recommande quelqu'un. Moi-même, j'ai été recommandé par quelqu'un, ben, la personne n'a rien reçu pour cela par la chaîne. c'est le système actuel qui fait que il veut qu'on reste bloqué comme ça. Moi, honnêtement, une dernière chose pour ceux qui se posent la question sur Travarium et qui veulent aller chercher sur YouTube, les réseaux de ChatGPT ou je sais pas quoi, Google ou je sais pas quoi, vous allez trouver de tout et des choses qui vont peut-être vous paraître dubitatives et qui vont vous faire réfléchir comme pyramidal, etc., etc. Tout ça, c'est simplement des mauvaises rumeurs. Parce que, en fait, si tu regardes bien, ça, on s'entraide entre nous. Si vous vous intéressez bien au fait, à l'intérieur du fait du système, comment il fonctionne, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit sur YouTube ou sur ChatGPT ou quoi. Parce que ChatGPT, YouTube, Google et tout, ils vont prendre des informations d'êtres humains, que les êtres humains auront fabriquées pour nous donner l'information. Mais les êtres humains, qu'est-ce qu'ils veulent faire quand une société commence à réussir? Ils veulent la casser. C'est ça, ben, aussi, ce n'est, ben, le marketing de réseau, ce n'est pas le système classique. Et tout ce qui n'est pas classique, Ouais, sort. ben, ça a de la critique. C'est ça, tout ce qui n'est pas classique sort un peu de. Ça déplaît, quoi. Ça déplaît. Mais moi, c'est pour ça que ça me plaît. Mais bah, pour tous ceux qui nous regardent, bah, vous n'avez pas besoin de nous croire. Il suffit de nous rejoindre et faire votre De propre voir par vous expérience. qui ne tente rien à rien. Moi, C'est c'est toujours ça, ça. Moi, quand je me suis lancée la première fois, je me suis dit, écoute, si je ne sais pas, je ne pourrais pas savoir. c'est ça. Donc, au pire des cas, tu auras perdu quoi? Une adhésion pour voyager, des voyages, tu auras fait des séjours, tu auras connu des personnes. Ouais, on a été obligé de voyager, mais quelle perte! Oh non! Ouais, voilà, non, qui ne tente rien à rien. Voilà, c'est ça. Si jamais, voilà, les personnes ont encore des doutes par rapport à des choses comme ça ou qui se posent des questions franchement pas très construites, vaut mieux se diriger vers les personnes qui vous ont, voilà, référé, qui vous en ont parlé, leur poser des questions au lieu de rester sur la défensive ou de pas trop savoir quoi penser, quoi dire et tout ça. Allez poser les questions, allez demander. N'hésitez pas à voilà, parler. La communication, c'est ça qui fait tout. Hein. C'est ça, exactement. Ben, ouais. Là, ce que tu viens de dire, c'est nouveau, ouais, parfait. Est-ce que tu as encore un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Mot de la fin, je dirais, pour terminer, clore ce beau live qu'on a fait et que d'ailleurs j'ai bien construit parce que je trouve que j'ai dit pas mal de choses, je dirais, n'ayez pas Effectivement. peur, soyez vous-même, n'ayez pas de crainte, soyez vous-même, soyez confiant en vous, aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Et voilà, le reste, ça vient naturellement. Si vous avez envie de faire quelque chose pour vous évoluer, changer votre vie, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment, c'est à vous de vous lancer et de passer à l'action. Personne ne va le faire à votre place. Bravo, c'est tout à fait ça. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de faire ce live avec moi. Merci Yuri. Merci pour ton Super. temps et je te souhaite une excellente journée. Oui, bien sûr. À toi aussi. Ciao. Merci. Bonne journée, au revoir.